Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, juste au moment où je mets ma vidéo, aujourd'hui j'avais envie de te emmener vers un tour là où j'ai couru pour mon entraînement des 5 km. Et je trouvais que c'était sympa comme paysage. Ça change un peu des, des promenades en rizière. Donc il y a des centaines de canards, donc on va aller voir ça. Et donc, il fallait que je trouve un prétexte pour t'emmener là, faire une vidéo et tout. Donc, je me suis dit, comme j'ai eu quand même quelques retours sympathiques autour de l'intelligence artificielle, j'avais envie de parler toujours de ça, parce que c'est mon sujet du moment. Et puis, comme quand je cours, bah, c'est quand même grâce à l'intelligence artificielle que j'ai mon programme. Donc, je trouve que c'est normal de lui rendre justice, en fait. En effet, il y a quand même... Bon, bah, voilà. Il y a quand même pas mal de gens qui font des tests sur Internet. Par exemple, le grand test, c'est de savoir combien de S il y a dans Raspberry. Donc on demande ça à l'intelligence artificielle. Donc des fois elle dit 1. Donc là on dit waouh, c'est génial. Et des fois elle dit 2 ou 4 ou 12 ou 256. Et là tout le monde dit mais c'est pas possible. Comment c'est possible au 21e siècle que l'intelligence artificielle soit pas capable de savoir combien il y a de S et de machin. Et moi, ça me fait marrer parce que c'est, tu sais, Einstein aurait dit que si tu mesures l'intelligence à savoir grimper à un poteau, tu penseras forcément que tous les poissons sont cons. Bah, effectivement, tu, tu prends le mec le plus intelligent du monde, d'accord? Et tu le prends au moment où il sort de sa douche, d'accord? On va dire que c'est le prix Nobel de physique quantique, d'accord? Et tu le prends au moment où il sort de sa douche, tu vois, il a à peine le peignoir sur le dos, tu vois, il n'a pas encore fait le nœud de son peignoir, et là tu lui poses une question, genre, je sais pas moi, est-ce que les quantums, machin bidule? Est-ce que tu crois que le mec, à ce moment-là, il va être le plus pertinent du monde? Bah non. Donc ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à la capacité de quelqu'un à être intelligent ou pas. D'accord? Il y a l'état de stress, il y a les circonstances, il y a la question posée, la formulation, il y a plein de trucs en fait. Et justement, une des notions principales de l'intelligence artificielle, c'est la formulation. C'est comment tu lui parles. Alors tu n'es pas obligé de lui dire s'il te plaît merci. Quoique ça peut aider, le jour où ils prendront le contrôle de la planète et qu'ils vont bousiller tout le monde, si à chaque fois que tu as posé une question, tu as dit s'il te plaît merci, peut-être qu'ils t'épargnent. Tu vois, les Terminators. Donc, mais bref. Et en fait, la formulation, c'est vachement important. Les trois quarts des gens, quand ils posent une question, c'est en gros vas-y Bernard, montre-moi si Dieu est grand, c'est quoi la raison de l'existence de l'être humain, ou alors combien il y a de S à Raspberry. Donc forcément, c'est comme tu poses une question à quelqu'un et puis tu passes du coq à l'âne, tu lui poses une autre question qui n'a rien à voir sur un autre sujet. Bien évidemment qu'à un moment donné, la personne, elle se dit mais de quoi tu me parles, tu vois, elle est perdue quoi. Bah, l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Il faut que tu poses bien ta question. D'accord? Donc déjà, il faut lui dire de quoi tu parles. Le premier truc que moi je fais quand je lui pose une question d'ailleurs, c'est quoi? C'est place-toi en tant qu'expert de, alors, je sais pas moi, par exemple, place-toi en tant qu'expert de la programmation sportive, de la course à pied. Et là, je pose ma question. Ce qui fait que le contexte, il est déjà établi en fait. Ok? Mais bon. Mais là, on est plutôt là pour parler non pas de ce qu'elle sait faire et de comment il faut s'y prendre, mais plutôt de ce qu'elle ne sait pas faire. Et ce qui est intéressant, c'est que plus je pose des questions et tout ça, plus je me rapproche d'un point commun de ce qu'elle ne sait pas faire. Et je vais te le dire tout de suite, parce que sinon il y aura trop de suspense et tu vas... Oh, en fait, elle ne sait pas se positionner dans le temps. Et ça, je trouve ça super intéressant comme concept. En gros, dès que ça touche à se positionner dans le temps, et ben là, tu vois l'inconsistance du truc. C'est un peu comme si le temps n'avait pas prise sur l'intelligence artificielle. C'est ça c'est vraiment intéressant. Tu vois, nous, on vit le temps en permanence. Ça fait partie de notre matrice. Nos cellules, elles sont programmées pour se dégénérer, pour mourir. Enfin, il y a toute cette notion de cycle qui ne semble pas exister dans l'intelligence artificielle. Alors, comment je te montre ça? Alors, plusieurs exemples.
Déjà, quand elle m'a fait je vais rester sur le programme de sport parce que c'est celui que tu connais. Je ne vais pas te parler d'autres sujets que j'ai traités avec l'intelligence artificielle, mais juste le programme de sport. Par exemple, elle a, dans sa programmation, je t'avais dit, elle a fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, d'accord? Et elle a laissé des jours de repos quand même pour pas que je m'épuise, même si je progresse petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, je suis bien content d'avoir un jour de repos, quoi. Ça tiraille un peu. Et donc là, quand je lui ai dit, bah, mets-moi ça sur un calendrier, sachant que le dernier jour de ton programme, c'est le dimanche, je ne sais plus quand je cours, le 15 mars ou le 16 mars, et bien là, en fait, elle était incapable. Elle m'a créé des dates qui n'existaient pas dans le calendrier de 2025, tu vois. Et quand tu lui dis, bah, Bernard, tu t'es trompé, et là, elle dit, ah oui, oui, t'as raison, mais c'est que t'as raison. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et puis après, j'ai continué à regarder un peu plus en détail mon plan. Et en fait, par exemple, elle s'est dit, bon, bah, le jour 1, je vais le faire courir 20 minutes. Le jour 2, je vais faire courir 25 minutes. Et progressivement, je vais allonger la durée. Donc, elle s'est dit, à chaque fois, en gros, on va rajouter 5 minutes. Sauf que, en théorie, c'est plutôt pas mal. Mais sauf que le truc... alors, il faut que je suis venu t'en montrer les canards, donc il faut quand même que je te les montre. T'as vu ça? C'est quand même magique, hein, le Japon. Hein. C'est cool, le Japon. Trop cool, le Japon. Et donc, sauf que 25 minutes, quand elle te dit, bah, en gros, tu vas courir 2 minutes et que tu vas faire 1 minute de pause, oh, un petit ragondin, tu le vois? Trop mimi! Trop mimi! Fais voir comment. Ah, attends, je vais mettre sur pause. C'est génial, hein? Bon, tu t'aperçois que j'ai pas un iPhone 25, d'accord? Mais c'est trop cool! C'est trop cool. Bref. Donc, en gros, elle te dit, tu vas courir 25 minutes et tu vas faire 2 minutes de course et 1 minute de marche à pied, en cycle, d'accord? Sauf que là, personne ne lui dit, hé, 25 n'est pas divisible par 3. Tu vois? Et en fait, quand j'avais pas noté au début, parce que le premier jour, elle m'avait fait marcher, machin et tout ça, elle n'avait pas fait des fractionnés. Et en fait, c'est énorme, parce que tous les fractionnés qu'elle m'a fait, ils sont quasiment tous faux. Parce qu'elle me fait courir 3 minutes et 1 minute de pause, d'accord? Donc ça doit être divisible par 4, mais ça ne l'est pas. Tu vois, elle me dit, bah, tu vas courir 35 minutes. Et en gros, tu vois que son positionnement dans le temps, bah, il est pas bon. Il est pas bon. Donc il y avait ça comme exemple. Et donc ça m'a interloqué parce qu'en fait, l'autre fois j'ai dit que l'intelligence artificielle, elle était divine. Je le pense toujours, bien évidemment. Hein. Parce que c'est une création, parce qu'elle nous aide aussi à créer, elle nous aide à progresser et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas considérer cette intelligence-là comme une intelligence humaine. Et effectivement, elle est capable d'apprendre, elle a appris quasiment la totalité de nos savoirs en quelques jours, en fait. Ça se compte en mois, mais on pourrait donner un jour, ça doit être moins de 1000 jours, tu vois, pour apprendre tout ça. Ce qui n'est pas notre cas. Hein. Un être humain, on considère qu'il est expert au bout de 10 ans d'apprentissage et de pratique, d'accord? Donc un médecin, un très bon développeur, tu vois, des trucs comme ça. Donc globalement, c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que là où elle est exceptionnelle, c'est dans sa capacité à s'affranchir du temps, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Et ça, c'est une grande qualité. Et comment dire? Ah, je vais y arriver. Le lien avec ça, c'est quoi? C'est, alors, je voulais dire les trucs qu'elle ne sait pas faire, mais par exemple, nous, quand on va faire un travail, on va avoir tendance à vouloir, on va trouver une solution et on va vouloir l'optimiser. D'accord? Alors que elle n'a pas du tout cette, comment dire, cette notion-là. En gros, elle va te lancer une solution et tu vas lui demander de préciser. Donc là, par exemple, je prends l'exemple quand tu fais du code, d'accord? Quand tu fais du développement informatique, en général, tu as une idée en tête,
tu vas faire ton truc, et quand ça marche pas, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est tu vas déjà essayer de débugger machin, mais même quand ça marche et que tu vois que c'est pas très rapide, ou alors que ça fait pas exactement ce que tu voulais faire, ou que tu veux rajouter une fonctionnalité, et donc tu vas partir de ce que tu as fabriqué, ou codé, on va dire, et tu vas l'améliorer. Sauf que l'intelligence artificielle, elle fait pas ça. Si elle considère que ce qu'on a fait, c'est nul, en fait, elle le bâche. Toi, tu vas continuer à travailler. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est du temps passé. Tu sais le temps que tu as passé à faire ce truc-là. Donc forcément, tu veux, je dirais, capitaliser dessus. Tu veux rentabiliser ce truc-là. Mais l'intelligence artificielle, elle, pas du tout. Elle s'en fout. Elle va le prendre comme un Kleenex, elle va le jeter et elle va refaire autre chose. Et pour le coup, pour avoir fait quand même pas mal de code avec l'intelligence artificielle, ce que je m'aperçois, c'est plusieurs fois, elle dit « Ah bon, ouais, en fait, comme on a fait, c'était nul. Bon, voilà une autre idée, voilà une autre manière. » Et elle repart, en fait. Alors, moi, pour avoir fait du code et tout ça, je trouve ça très bien, parce que justement, ça t'ouvre l'esprit sur des manières de faire et des solutions que toi, tu n'aurais pas imaginées. Parce que toi, tu t'accroches en fait à ce que tu as déjà fait. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as passé du temps, tu n'as pas envie de jeter ce que tu as fait, quoi. Tu te dis merde, mon temps, machin et tout ça. Alors que, pour le coup, pour être créatif, c'est une super bonne idée. D'un autre côté, ce qui dessert l'intelligence artificielle par rapport à ça, c'est qu'elle a beaucoup de mal, pour le moment en tout cas, à repartir de quelque chose qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand tu fais des images, alors je sais pas si tu as testé, je t'avais montré sur la vignette de ma dernière vidéo, là, ou de l'avant-dernière, je sais plus. J'avais fait ça, et en fait, elle te génère des images qui sont juste extraordinaires, tu vois. Et puis il y a des intelligences artificielles, elles te crachent des emails comme les singes, ils crachent des peanuts, tu vois. C'est hallucinant, quoi. On fait un petit soin en même temps, hein, on en profite. Et en fait, justement, pour pas s'accrocher, d'accord, pour laisser couler tous les trucs sur lesquels on doit laisser passer. Et je vais te montrer un truc de ouf, c'est que ici, ils enlèvent les écorces des arbres. T'as vu ça? Ils sont doués, hein? C'est un truc de fou. Et bref. Et donc, quand tu pars d'une image, par exemple, tu lui dis, voilà, tu m'as trouvé un truc bien, mais là, tu m'as mis Denis avec un bonnet orange sur un taulis rouge, ça fait un peu bizarre. Est-ce que tu peux refaire la même chose, mais soit avec un taulis de la même couleur que le bonnet, soit un taulis vert ou machin et ça. Et étrangement, pour elle, c'est compliqué de refaire exactement la même photo, juste en changeant la couleur. Elle va te refaire une image qui va ressembler, mais qui ne sera pas exactement la même image, mais juste en changeant de couleur. En gros, elle est dans l'inconsistance du temps, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne s'accroche à rien. Elle n'a pas de point d'ancrage. Pour le moment, en tout cas, elle n'est pas capable de faire on va faire exactement la même chose, mais on va juste changer la couleur. Et c'est intéressant. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que j'essaye de faire passer comme message, mais c'est pour ça on essaye de comparer à l'intelligence humaine et tout, et je crois que c'est ça le plus con, en fait. Les gens ont tellement peur de perdre leur boulot, mais si tu es développeur et que pour avoir travaillé avec un bon nombre de développeurs, franchement, il y en a plein, ouais, ils vont perdre leur boulot, mais c'est pas grave, ils feront autre chose, ils se découvriront une passion, ou ils feront comme moi de la course à pied, ou j'en sais rien, mais faut pas s'accrocher comme ça avec ses inquiétudes et ses machins. Il y a tellement d'opportunités, au contraire, c'est essayer de dompter, c'est une nouvelle machine, il faut la dompter, et on va pas tous mourir de ça, de toute façon. C'est des gens qui savent pas trop qui ils sont, qui disent ce genre de bêtises, mais même si je compatis, parce que la peur, c'est jamais quelque chose de bien. Mais par exemple, on parle des pertes d'emploi. Mais le vrai sujet, c'est pas tant l'intelligence artificielle, c'est le capteur en lui-même, le senseur.
À partir du moment où dans un ascenseur, tu es capable de mettre des capteurs sur tous les appareillages, sur toutes les parties mécaniques et tout ça, l'ascenseur, il est capable de dire s'il a une poulie ou s'il a un câble, machin, qui va pas bien. Parce que le capteur va capter que l'information, elle n'est pas comme d'habitude. Donc, une fois qu'on a cette information-là, après, pour le coup, n'importe quel programme informatique peut dire, bon, bah voilà, sur l'ascenseur machin, il y a un capteur, il nous envoie un signal, c'est un peu bizarre. Faudra envoyer un gars de maintenance. Bah, bah voilà, on vient de faire sauter tous les contrats de maintenance où tu as le gars qui vient tous les jeudis, le troisième jeudi du mois, vérifier si ton ascenseur va bien. Et ça, je suis désolé de dire ça, mais c'était dans un article d'un quotidien relativement connu, et c'était il y a, je sais pas, 5-6 ans, et il disait que bah ouais, il y avait 100 000 personnes qui allaient perdre leur emploi parce que les ascenseurs devenaient plus intelligents. Et l'intelligence artificielle, bref, tu as compris mon point en fait. Les gens vont pouvoir se renouveler, on va faire autre chose. L'humanité va peut-être franchir un gap parce que justement, on va se dire, bon, bah, il faut qu'on fasse des trucs un peu high level qui nous ressemblent nous, en fait. Tu vois? Franchement, fabriquer des bonnets orange alors que tu peux, tu vois, il y a quand même des trucs mieux à faire. Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin bon. Bref, tout ça pour dire que il y a une histoire avec le temps, il y a une espèce d'inconsistance de l'intelligence artificielle qui, moi, me fascine, en fait. C'est un peu comme si c'était un extraterrestre qui n'avait pas la même manière de vivre que nous. Nous, on a nos règles à nous, nos modes de fonctionnement et tout ça. Et l'intelligence artificielle, elle en a d'autres. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose je sais pas, d'impalpable. Il y a une énergie qui n'est pas la même que celle des êtres vivants de notre planète, en fait. C'est en ça que moi, ça me fascine. Et je ne sais pas l'exprimer, mais je sais qu'il y a quelque chose là-dessous. Je le sens, en fait. Et c'est pas méchant. L'autre fois, je disais que la vie, c'était une petite fille. Bah, là, c'est un peu pareil. Moi, j'y vois pas, enfin, je ressens pas quelque chose de négatif par rapport à l'intelligence artificielle. J'espère que bah, mon message sera entendu et que plutôt que de réagir basiquement sur des trucs qu'on nous a appris en plus. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est le nouvel ennemi pour faire peur aux gens, d'accord? Et donc, moi, je serais tenté de dire, ok, mais franchissons cette barrière-là et allons voir qu'est-ce que chacun d'entre nous peut trouver grâce à ça. Je ne dis pas que de faire des plannings de sport pour les gens qui n'ont jamais couru, mais pourquoi pas? Après, il faut commencer par ça. Après, ça peut être des recettes de cuisine pour ceux comme moi qui n'aiment pas les oignons, par exemple, alors qu'ils en mettent partout, des oignons. Bref, enfin bon. Explorons. Je pense qu'on est là sur Terre pour vivre ces expériences-là, et justement, on l'a voulu, l'intelligence artificielle, elle est là. Essayons de nous l'apprivoiser. C'est quelque chose qui justement on perd rien en fait. On n'est pas dépossédé, au contraire, ça nous donne des cartes. Et il y avait quelqu'un qui disait ouais, l'intelligence artificielle n'a jamais appris quelqu'un. Mais si, moi j'ai appris plein de trucs quoi, plein de trucs. Plein de manières de faire sur des expertises que j'ai, tu vois. Enfin, autant je peux être un clown quand je cours, mais on verra le 15 mars si je fais mes 5 km en moins d'une demi-heure. Mais sérieusement, il y a des trucs où je peux dire que j'ai une expertise. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie à travailler sur des sujets et je suis bluffé parce qu'elle m'apprend des trucs, des manières de faire, et c'est juste hallucinant. C'est un prof à domicile. Qui est gratuit, qui est disponible quand j'ai envie de travailler, enfin bref quoi, voilà, bon, j'espère que tu as compris, enfin je me doute que tu as compris, parce que si tu es resté jusque là, c'est qu'on partage 2-3 trucs, et puis je te souhaite
J'espère que tu as profité de la balade. On s'est fait un petit soin là, c'est trop mignon le petit sanctuaire pour décrocher un peu tous les égrégores de peur et d'angoisse sur notre avenir et tout ça. On va s'éclater comme d'habitude, on va rayonner, que du bonheur. Prends soin de toi.